Bonjour à tous, très contente de vous trouver un mercredi matin et moi, j'ai une bonne nouvelle, au moins pour moi-même. En fait, j'ai 2 jours de congé. Je ne travaille pas demain et après-demain, donc jeudi, vendredi. Voilà, donc mais je serai là pour la lecture des livres, ne vous inquiétez pas. Où que je sois, je serai avec vous. OK et donc aujourd'hui, on va lire la page 94 et 95, du livre Het moois dat we delen. En fait, au total, il y a 270 pages. Maintenant, si vous voulez qu'on accélère un tout petit peu, si vous voulez que je lise, donc le livre, donc que je fasse une audio, un audiobook, vous devez simplement me le demander et je le ferai. Mais sinon, on continue à lire 2 pages par semaine et on tient compte de la règle de 10. Et la règle de 10, ça veut dire quoi? Tant que nous sommes au moins 20 personnes à lire le livre, on continue. Et pour l'instant, à mon avis, on est plutôt 30 que 10, donc c'est top, top. OK, Soumia, était dans le magasin, le petit magasin du coin où elle allait acheter quelque chose pour son frère. Je ne me rappelle plus exactement quoi, mais c'était quelque chose pour son frère pour le petit déjeuner. Ik aarzel, durf dan pas mijn hoofd optillen. Donc j'hésite. Aarzelen, c'est hésiter. Ose, dan pas, ça veut dire seulement à ce moment-là. Optillen, c'est soulever ou lever ma tête. Parce que, donc, elle est devant le caissier. C'était le monsieur qui s'appelait, je pense, Hassan. Wat ik zie, is een man die zijn vriendelijkheid nooit is kwijtgeraakt. Ce que je vois est un homme qui is kwijtgeraakt, a perdu. Le verbe, c'est kwijtraken. Je pense que vous savez entre-temps que kwijt, c'est un peu une particule qui veut dire perdu. On peut le combiner avec d'autres verbes. Par exemple, on peut dire aussi kwijt zijn, avoir perdu, hein, je ne trouve pas. Kwijtraken, le mot raken a toujours quelque chose d'évolutif. Donc, petit à petit, hein, perdre. C'est pour ça, ici, c'est kwijtraken. Donc, un homme qui n'a jamais, nooit, perdu sa gentillesse. Hij is een van de weinige mannen die er charmant uitzien met een paar ontbrekende tanden. Il est un de ces peu d'hommes. Oui, vous le savez, donc la traduction en français n'est pas bonne, mais c'est pour que vous compreniez en français, mais en néerlandais, pardon, mais je suis obligée de le dire. Donc, il est un des de peu d'hommes qui, et puis on a le verbe eruit zien, avoir l'air, qui a l'air charmant, avec een paar, quelques, pas nécessairement deux, mais quelques dents ontbrekend, manquantes. En zijn tong is vrijer dan ooit. Et sa langue est plus libre que jamais. Ça veut dire il papote, il papote, il papote. Oui, en néerlandais, on a ooit et nooit. En français, les deux sont traduits par jamais. Ooit, c'est un jour. Nooit, c'est jamais. Ik heb je een paar keer voorbij zien lopen. Donc, ik heb zien lopen. J'ai vu marcher ou courir. Et attention, c'est la règle du double infinitif. Hein. Si vous ne savez plus ce que c'est, vous me demandez. Donc, je te, hein, le je t'ai vu. Le verbe, c'est voorbij lopen. Donc, voorbij la particule, ça veut dire je t'ai vu passer een paar keer, quelquefois. Zeg je dan geen goeiedag meer? Tu ne dis alors plus bonjour. Ik moest ergens naartoe, sorry. Je devais quelque part et naartoe donne la direction. Donc, à nouveau, et je l'ai déjà dit très souvent, quand nous avons un verbe de modalité, ici moest, souvent, on ne mentionne pas le verbe gaan. Donc, nous, on le pense. Donc, je devais aller quelque part, ergens naartoe. Désolé. Hij kucht. Il toussot. Hoe gaat het met je vader? Oui. Comment ça va avec ton père? Vous reconnaissez là la construction vraiment typique néerlandaise. Donc, comment ça va avec ton père? C'est pour ça que vous entendez dire les francophones, comment ça va avec toi? En français, comment va ton père? Alles goed met hem. Tout bien avec lui.
hein, cette construction néerlandaise, flamande. Hij doet het oké. Ça va bien, il le fait bien. Ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Donc la construction, c'est ik heb gezien, j'ai vu, je l'ai vu, déjà un petit temps ne plus. Je ne l'ai plus vu depuis un petit moment. Hij zal het druk hebben met zijn werk en alles. Il zal hebben, il aura. Oui, et nous avons cette construction het druk hebben. Être très occupé. Het druk hebben. Donc il faut le het. Druk, c'est occupé et c'est le verbe avoir. Donc il doit être très occupé avec son travail et tout le reste. Tuurlijk, doe hem de groeten. Bien sûr, tuurlijk, c'est l'abréviation de natuurlijk, hein, naturellement. Fais-lui les salutations. Ça veut dire, remets-lui mon bonjour, mais en néerlandais, doe de groeten. Doe ik, je le fais. En jij, wat doe jij? Werk je? Et toi, que fais-tu? Tu travailles? Ja, nee, ik zoek nog. Oui, non, je cherche encore. Ik heb een paar opties, maar weet nog niet wat ik ga doen. J'ai quelques options, mais ne sais nog niet, pas encore, ce que je vais faire. Hoeveel is het? Combien c'est? Donc elle demande le prix, hein, c'est combien? Dat is 5,20 €. C'est 5,20 €. 10, donc elle donne 10 €. Dat is dan 4,80 € terug. C'est alors 4,80 € de retour. Dank je, merci. Het is fijn je weer te zien. C'est chouette de te revoir. Weerzien, c'est revoir. Soumia? Ja, oui. Je mag altijd hier langskomen. Tu peux toujours passer ici. Dank je, merci. Morgen hoeft niet gisteren te zijn. Demain ne doit pas être hier. Hoeven, en fait, on peut dire aussi moeten, hein? Mais hoeven, ça veut dire pas nécessaire. Demain ne doit pas nécessairement être hier. Ik kuch, je toeset. Sorry Hassan, ik moet er vandoor. Désolé Hassan, je dois partir. Hein? Ik moet er vandoor. Cette expression, je l'ai déjà expliquée dans mes petites modules TikTok. Er vandoor moeten, ça veut dire devoir partir. OK. Et la page 95 maintenant. Le texte est très espacé, hein, donc on aura vite fini aujourd'hui. Nu al, maintenant déjà. Ja, deze ontbijtgranen zijn voor broertje. Oui, ces graines de petit déjeuner, oui, je pense qu'en français on dirait des céréales, hein, céréales de petit déjeuner, sont pour petit frère. Hij vindt het eten in het ziekenhuis niet lekker. Il trouve het eten, la nourriture. Ici, eten n'est pas un verbe, c'est un verbe qui a été substantivé parce qu'on a mis het devant. Donc, il trouve la nourriture dans l'hôpital pas bonne. Lekker. Et bon, lekker, c'est bon ou bonne, mais c'est toujours le goût de ce qu'on mange. Gaat het beter met hem? Ça va mieux avec lui? Il va mieux, hein, en français. Ja, hij mag waarschijnlijk morgen weer naar huis. Oui, il peut probablement demain à nouveau à la maison. Et vous avez remarqué, à nouveau, on n'a pas mis le verbe gaan. En français, on devrait avoir le verbe gaan, donc il peut aller, il peut retourner. Il peut rentrer probablement demain. Goed, goed, bien, bien. Zou je nog iets voor deze oude man willen doen? Et donc, la construction, c'est zou willen doen. Voudrait faire. Voudrais-tu encore faire quelque chose pour ce vieil homme? Tuurlijk. Hein, abréviation de natuurlijk, naturellement. Kom binnenkort nog eens langs. Et le verbe, c'est langskomen. Ça veut dire passer. Oui, donc, oui, parce qu'en fait, avant, on avait eu voorbij gaan. Et ici, au voorbij komen,
Donc, c'est quoi la différence entre voorbij komen en langskomen? Langskomen, ça veut dire passer, mais entrer. D'accord? Entrer et dire bonjour à la personne ou OK? Donc, passe bientôt encore une fois. Waarom? Pourquoi? Dan kun je nog iets voor deze oude man doen. Alors tu peux encore doen, faire quelque chose pour ce vieil homme. Ik zal het proberen. J'essaierai. Et donc en néerlandais, il faut le het. En fait, non, quand c'est ik zal proberen, non, c'est vrai, le het n'est pas obligatoire. En ik zal wachten. Et j'attendrai. Doe de groetjes aan je vader. Fais les salutations à ton père. Remets mon bonjour à ton père. Doe ik. Je le fais. Dat zei ik al. Je le disais déjà. Dat weet ik. Je sais. Maar jullie vergeten snel. Mais vous oubliez vite. Donc, il se moque un tout petit peu, hein, Hassan. Hein, vous oubliez vite. Dus doe de groetjes aan je vader. Donc, remets les bonjours à ton père. Ik draai me om en loop de deur uit. Je me retourne, c'est le verbe omdraaien, zich omdraaien. Et donc, uitlopen, c'est sortir, je sors de la porte. Ik hoor hoe zijn heese stem nog een laatste keer mijn naam roept. J'entends comment sa voix rauque, hein, hees, rauque, roept, appelle encore une dernière fois mon nom. Net zoals hij dat toen deed. Exactement comme il faisait cela toen, à ce moment-là. Bijna 20 jaar geleden. Geleden, hein, il y a bientôt 20 ans. Et donc maintenant, à mon avis, maintenant on a ici un flashback d'il y a 20 ans, je pense. Peut-être on le découvrira à la prochaine page. Donc, je pense que Hassan ici parle à la mère de Soumia. Hier, neem dit mee. Ici, prends ça avec. Lust ze zo graag. Lusten, c'est aimer manger quelque chose. Hein, donc, elle aime si bien cela. Mais donc, pour le goût, hein, lusten, c'est pour le goût, pour manger. Elle aime bien ça. Hassan, dat hoeft niet. Hassan, cela ne doit pas. Pas une bonne construction en français, donc ça veut dire c'est pas nécessaire. Ze mag niet altijd haar zin krijgen. Elle ne peut pas toujours krijgen, avoir, haar zin, son envie. Donc, elle ne doit pas toujours recevoir ce dont elle a envie. Mais en néerlandais, elle ne peut pas toujours avoir son envie. Ik heb geen kinderen. Je n'ai pas d'enfants. Gun me dit. Accorde-moi ceci. Laat me de leuke oom zijn. Laisse-moi être le chouette oncle, de leuke oom. Hij glimlacht teder naar me. Il sourit vers moi tendrement. En stopt me een reep chocolade toe. Oui, on a le verbe tout stoppen. Tout stoppen, c'est glisser secrètement. Donc, il donne ça secrètement. D'accord? Donc, il lui donne une barre de chocolat. Vooruit, Soumia. Wat zeg je dan? Allez, Soumia, que dis-tu alors? Et on a déjà fini. C'est pas très, très long, hein? OK, si vous voulez accélérer un petit peu, à vous de voir. S'il vous plaît, envoyez-moi un petit commentaire ici en dessous de la vidéo. Comme ça, moi, je sais si vous aimez bien, si, voilà, si vous voulez faire autre chose, si je dois blablater un tout petit peu moins. Voilà, je vous souhaite un très, très bon mercredi et profitez aussi si jamais vous êtes en congé demain. À très bientôt.